95. Mais là, je m'y implique beaucoup plus. D'où, en 96, je deviens président. Parce qu'il me faut aussi quelque chose de musical. Il faut toujours un lien, quelque part. On le pense pour eux, cette nouvelle génération, mais on le pense aussi pour nous, quelque part. Parce que c'est quelque chose qu'on avait envie. L'association Émeraude, elle continue ses gros festivals, mais se fatigue un peu et ils se retrouvent à ne plus faire les peut-être problèmes de thunes aussi. Volontairement, on a arrêté Émeraude, on a dissous Émeraude parce que j'en avais trop de bêtes SACEM. Et donc du coup, on a créé derrière Sugar Mix pour faire Magma, et ensuite on a créé Bocal pour s'occuper de la salle Émeraude. En fait, ce fameux collectif bocage de l'ensemble qui peine un petit peu à trouver son souffle, il est relancé justement quand la mairie nous sollicite en disant on restaure les halles au-dessus, on peut mettre un peu d'argent au-dessous, qu'est-ce qu'on fait ? Et on se retrouve la salle de la Croix-Rouge juste à côté, dessous. Okay. Et puis on se retrouve dans le bureau d'Alain Crandal, au vieux théâtre de Bressuire. Je me souviens, en fait, il y avait une salle de réunion place Notre-Dame, là, à côté de la fontaine, là, par là, je crois. Et on est tous réunis, et c'est là qu'on décide de créer l'association. On est, de mon souvenir, on est 4. Il y a Olivier, Arboireau, Richard Guérin, Lolo qui doit passer. Si je ne dis pas de bêtises, il arrive en retard, mais il passe. Et moi. C'était Jean-Luc Copé à Alain Crandal à ce moment-là. Je crois même que le premier président, ça devait être Willy Châtaignier, je crois. Président des Sourdines à l'huile. Peut-être aussi, alors je crois qu'il y avait donc l'école de musique, Étienne aussi qui était... Et là, je t'avoue que ça, je m'en souviendrai. J'ai un souvenir où ça nous a paru presque une suite naturelle. On a créé une association. Et puis, Bocal créé. Rassemblement de plein d'associations locales. Moi j'étais avec Zobico, t'avais Guillaume Berceron, mec des Sourdines, enfin bref, là on se retrouve aux manettes quoi, on se retrouve à devoir gérer le... Et surtout on fait pas de programmation, on la met à disposition des groupes et on la met à disposition des associations. Et donc, l'idée c'était vraiment ça, que Bocal en fait ne programme pas, et que ce soit un support, une structure support, justement pour accueillir les programmations de toutes les autres assos quoi. Il y a eu pas mal d'assos qui ont pris le relais avec Matt et tout ça, qui arrivait du Matza. J'avais fait un concert à la salle Émeraude avec mon association, parce que l'association Matza aussi, et on avait fait le Cassubs sous les Halles, on a fait 300, je sais plus combien d'entrées, et après de l'assaut on était grillés, nous pendant 5-6 mois on n'avait plus le droit de venir, même plus, on nous avait grillés pendant 1 an, parce que tapage à l'extérieur, en fait des punks partout quoi. On était chez Nanar chercher des vues quoi, et puis après c'est Bernard qui est venu nous aider à les finir, mais... Il y avait tous les jeunes qui arrivaient, les Sourdines à l'huile, le Mogwai un petit peu, ils étaient un petit peu dedans, un peu le skateboard. Mogwai qui était une asso par les mêmes gens de ma génération qui étaient au taquet quoi, les gens ils se sont pris en main, ils ont créé le Mogwai. Mais par contre les concerts du Mogwai étaient hyper importants, et là aussi tu vois il y avait de la collection à fond, qui se terminait souvent tu vois, en tough tech dans les champs je ne sais où. Et après il y avait des Sourdines à l'huile. Sourdines à l'huile c'était plutôt des concerts expérimentaux, hardcore, noise, ce genre de choses. Et quand tu prends la So Bastards, avec Marol et Alex et tout, les gars de Bunkum, ils font des trucs de fou. Mais ouais, il y avait déjà quand même des assos, tu vois, là, je pense à HPS, tout ça. Aristérique. Qui eux faisaient leur truc un peu plus reggae, raga, dub, avec genre Biko. Biko c'était musique alternative quoi. Tu vois, des trucs imbuvables pour certains. Nous on a été l'asso quand même réputé pour organiser des concerts à 30 personnes maximum parce que c'était du post-rock, c'était de la pop, ça plaisait peut-être un petit peu moins. Il y avait Enrel aussi qui était dans le coin à l'époque, des Anti-Buddy. Après c'est chacun ramenait sa petite spécificité. Et puis finalement il y avait aussi, alors nous notre volonté c'était aussi de faire découvrir justement la musique qu'on aimait. Fuegoland, qui naît de ça, pour la volonté de ça, qui naît au début de cette petite fête de Noël. Et puis tout à coup, on va aller plus loin, quoi, toujours. Il va faire des conneries. On avait un côté quand même beaucoup moins sérieux que certains. Et on était prêts à faire des conneries, à se déguiser, à imaginer des choses, à inventer des noms un peu plus fun. Parce que quand tu loues la salle, t'as les fameuses règles, etc. à respecter. Comment est-ce que eux, une fois qu'ils ont les clés de la salle, pendant leur concert, ils vont respecter les trucs. Pour faire leur soirée thème préhistoire, ils avaient transformé la salle en grotte. Et pour faire donner un aspect grotte, ils avaient mis du papier craft tout autour des murs et tout, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, en termes de sécurité, je me rappelle d'une soirée pour un sortie de disque de Trépalium où vous avez une pochette un peu New York, je sais pas quoi, là, et ils avaient fait des super décors avec des immeubles et machin, mais c'était tout en carton, tu vois. Et
On avait une tendance très importante à créer des associations dès qu'on avait une idée en fait. Mais je crois qu'il y avait la dimension identitaire qui était, tu vois, enfin, tu peux pas mélanger de la disco dans une asso de métal, quoi. C'était... Parce que c'est le bordel, tous vos assos. Ah bah ouais, mais je m'y retrouve pas. Je m'y retrouve pas du tout, donc j'en sais rien. Plutôt, on se réunissait autour d'une idée. Et c'était plutôt, voilà, et donc l'idée, en fait, faisait qu'elle amalgamait quelques personnes, et puis hop, c'était lancé. Et autour de cette idée-là, souvent il faut une structuration, donc une asso. L'asso, c'était plutôt, tu vois, le truc facile à créer. Voilà. Mais pourquoi vous voulez organiser des concerts ? C'est quoi que vous cherchez là-dedans ? Ça, c'est une bonne question. Les emmerdements, je sais pas. On est face à des gens qui ont une grande connaissance musicale, des gens extrêmement ouverts parce qu'ils peuvent écouter autant du métal, du punk, du jazz, etc. C'est des généralistes très pointus. C'était tous les mecs qui jouaient dans les groupes, en fait. Ouais. C'est les groupes qui faisaient des assos pour faire venir d'autres groupes, pour s'auto-faire jouer. Nous, on peut se faire jouer, on peut faire jouer d'autres copains après, tu vois, et organiser nos soirées aussi, comme on a vu les autres plus vieux qui l'ont fait pour nous. À chaque fois que quelqu'un prenait le lead, la présidence de Bocal avant de la Fragumilly, et il y a toujours quelqu'un qui disait il était devenu le patron du rock à Bressuire. Un véritable lieu culturel. Mais ici, quoi. Ici, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont en attente, il y a des groupes qui répètent, il y a des gens qui veulent organiser des concerts, il faut répondre à leurs besoins. Des gens qui savaient écrire, qui étaient dans le milieu des fanzines, des gens qui savaient enregistrer, des gens qui savaient faire de la zik, des gens qui étaient partis faire des études à Poitiers, donc on commence à mettre le nez au confort moderne, tu vois, des gens qui étaient au Shabada, qui reviennent avec ça et disent putain, mais en fait... Et on se rend compte très rapidement que même si elle est ce qu'elle est, cette salle émeraude, c'est un bijou hors pair. Il n'y a rien de vénal, quoi. C'est purement, pour le coup, c'est vraiment purement associatif. On a besoin de développer, on développe. Il n'y avait pas d'ambition, tu vois, d'en faire une activité professionnelle ou une activité commerciale, ou même, on n'était pas dans une stratégie de développement. Pas le goût du risque, je pense, de se dire on fait un gros truc et là on met un peu plus d'argent sur la table. Mais on a le risque de se prendre une grosse tôle. Et là, ça peut mettre en péril l'assaut, l'emploi. Parce qu'il y a eu des fois, on s'est posé la question, même à Diffart, ils nous ont proposé, ils voulaient pas faire des trucs à Bocapole, des gros trucs, on prend des risques. Mais au moins, on prend des risques, on fait venir des gros artistes, mais on peut ramasser plus de sous. Et nous, ça nous intéresse pas de prendre des risques quand même, parce qu'on n'a pas des gros budgets. Donc si jamais on se casse la gueule, c'est chaud. Et puis ça nous intéresse pas forcément d'aller faire jouer des trucs dont on n'a pas envie. Ah bah énormément de liberté, parce qu'ils savent pas quoi en foutre autrement de cette salle. Et puis ils se rendent compte que nous on le fait pas si mal. Voilà, tout ce travail-là, en fait, c'était Pôle emploi qui le payait, parce qu'à l'époque, j'étais aux Acédiques. Même le théâtre aussi, je me rappelle, le théâtre à l'époque, avec Alain Crandall, nous aidait, nous avait fait quelques photocopies, tu vois, un peu comme ça. Et voilà, donc c'était peut-être les premiers moments de revendication où on était là. Là, c'est un travail, entre guillemets, d'intérêt public. C'est un travail que, tu vois, une municipalité pourrait faire, en tout cas qui est bénéfique à toute une communauté de personnes, et il n'y a pas la structuration en face, il n'y a pas les moyens en face, en fait. On dit que les gens sachent que c'est nous qui l'avon fait, on a envie d'être à la tête d'un truc aussi, tout ça, mais à la base, c'est pas pour nous. Moi, je sais que je n'étais jamais musicien. Un truc qui nous a tous marqués, tu vois, ça nous a marqué au fer, quoi. C'est-à-dire que ça a contribué d'ailleurs à la construction de ce que chacun est. On avait vraiment vécu quelques années, là, comme ça, un peu d'ébullition assez folle pour des gamins de 18-20 ans, quoi. Donc Sylvain, il développe tout ça. À un moment donné, il s'en va. Moi, je reprends la présidence, du coup, pendant 5 ans. Je pense qu'à un moment donné, en fait, tout était aligné pour que tout ce terreau, en fait, d'énergie se transforme en activité un peu plus structurée. Puis sa vie, dans de nos grandes soirées, à boire des bouteilles de vin rouge et puis pas mal de café, et ben on discute, quoi. Et puis on creuse le truc, et puis on fait le règlement intérieur, et puis on fait les fondations d'un truc qui existe toujours, c'est-à-dire comment Bocal il tourne. Je veux dire que c'est Gaël qui a vraiment essayé d'ouvrir le truc encore plus. Je pense qu'avant ça essayait d'ouvrir, mais Gaël allait vraiment essayer d'apporter... Moi, en arrivant à la présidence, l'objectif c'était aussi d'œuvrer à une ouverture des publics, en fait. Parce qu'il y en a plein, oui, il faut changer, c'est pas forcément rock et tout, mais n'empêche que les concerts rock ont toujours été pleins. Punk, rock, métal, ça a toujours été plein. Dès que tu veux faire de la découverte, après c'est bien de faire de la découverte, il faut faire. Mais on s'est fait chier à Royal sur plein de concerts où il y avait 3 pèlerins et puis on les payait un bras en plus. Et à ce moment-là, en fait, c'était le moment où la sauce se structurait. L'idée, c'était de se professionnaliser, donc toutes les démarches pour la création du poste de Mathieu Millet avaient été entreprises. On est contre le mainstream, donc même aller voir une mairie... Ouais, ça a été compliqué, ça a été sujet à gros débat. Ça a été, en même temps, le monde associatif, ça naît du débat. Parce qu'on s'est engueulé plein de fois, mais au moins tu sais qu'à la fin de la réunion,
T'avais un truc, quoi. Puis une culture d'indépendance, quoi. C'est do it yourself, quoi. Tu te démerdes, quoi. Rock'n'roll, quoi. Du do it yourself, de l'opposition. Parce qu'on n'est pas content. Je sais pas pourquoi, mais. Allez, on n'est pas content, là. Bocal, on n'est pas un service de l'agglo. On est une asso. Regard implacide, connerie inclassable, fond de cette passion, une chose irremplaçable, tenue insatiable, flow incapable, brûlé des coffrages, il devient insaisissable, l'homme insociable, aux lyrics insalubres, donne à cet art un goût de culture, sombre est son époque, donc sombres sont ses projets à l'ombre des... Il y a les plus vieux comme Mathieu Bernardin qui me motive. Et là, Mathieu Bernardin, que je voyais souvent, les Bunkums, qui étaient déjà des grands copains, ils me disent, bah viens à Bocal, quoi. Bon, Mathieu Bernardin sonnait à la porte, je crois que j'étais en train d'écouter Explosion in the Sky, et là il me dit « Eh putain, on écoute la même musique !» Ces assos-là, ces projets-là, ils permettent l'accueil des nouveaux. Et dans une communauté, c'est pas facile d'accueillir le nouveau. C'est facile de s'intégrer. S'intégrer dans le sens où les gens sont cool, tu passes une bonne soirée. Après, les gens qui t'invitent à l'apéro, il y en a pas eu beaucoup. T'es pas d'ici, même si on ne disait pas. Et en gros, t'es pas de là, on était là, mais merde, c'est nous qui faisons tourner l'histoire. Ça, c'était une soirée de Noël, ça. Putain, et là, ouais, on l'a mal pris tous les deux, ouais. Putain. Ah ouais, c'est horrible. Ah putain, oui, et puis là, maintenant que tu le dis, tu feras gaffe, parce que j'ai dit plein de putain. Et puis là, je tombe sur la salle Émeraude, quoi, et je dis putain, mais donc il y a une salle de concert, trop bien, ils ont un équipement, quoi. Ouais, une belle surprise. Vraiment, je me suis dit, c'est là que je vais pouvoir peut-être m'épanouir et rencontrer du monde. Moi, je me suis retrouvé maintenant où je te disais, je connais un réseau de personnes quand même vachement vaste, et puis t'es dans un lieu de vie ou culturellement, tu vois, sur des lieux comme ça, mais pas que, on parlait de la colporteuse tout à l'heure, mais t'as plein d'assauts, t'as plein de petits projets comme ça, la gobe maintenant, même si je connais moins, mais t'as quand même plein d'endroits comme ça où tu peux... Mais c'est une petite niche qui, à mon sens, différencie d'autres villes, quoi. Une envie, c'est de contribuer à notre ville, quoi. Plus de concerts, parce que tu peux te mettre en première partie. Tu vois, je me suis retrouvé quand même président de Bocal assez tôt, quoi. Enfin, ou non, pas vice-président à l'époque. Mais ça fait, mine de rien, ça fait parler de toi autour, quoi. Et ça, les élus, ils s'en rendent pas compte, parce que c'est pas du tout dans leur milieu. Mais quand les mecs, ils rentrent chez eux, ah bah t'as vu à Bressuire ce qu'ils ont fait, que ce soit nous ou des gens qui ont loué à Bressuire. Ah bah on a été à la Pizza L'émeraude et tout, c'est cool. Mais ça, c'est Totoro, le voir enfin à Bressuire, bah ouais, c'est bien. Rubinsteiner que j'ai évoqué.